Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast que j'ai intitulé « Activer l'âme rebelle en vous ». Alors cet épisode, il est destiné à s'ouvrir un peu les chakras pour se reconnecter au fait que l'entrepreneuriat n'est pas un dogme. On n'est pas obligé d'accepter ce qui est. Et je dirais même, pour pouvoir avoir une entreprise à notre image, pour pouvoir avoir une entreprise qui est éthique, pour pouvoir avoir une entreprise qui correspond à nos valeurs, qui nous rend joyeux, qui est au service de notre vie, de notre épanouissement personnel, au service de la contribution qu'on veut apporter dans le monde, eh bien je pense que ça demande de casser les codes, ça demande de ne pas accepter de rentrer dans ce qu'on pense que la société nous dit de faire. Et là, quand on arrive à ce constat-là, eh bien, ça demande de faire un travail personnel pour remonter parfois loin dans notre vie, jusqu'à la toute petite enfance et parfois même loin dans l'histoire de l'humanité, de nos familles et de l'humanité à proprement parler, puisque les codes, les dogmes, les croyances se transmettent de génération en génération. Et il est temps aujourd'hui de ne plus les accepter telles quelles et d'aller remettre un peu de notre propre bon sens, remettre de la conscience et aller rechercher la part rebelle qui est en nous. Pas la part rebelle qui fait des gros fuck à tout le monde par principe, mais la part rebelle qui a cette capacité à se dire « mais en fait, est-ce que c'est juste pour moi ?» Pourquoi est-ce que ce truc-là existe? Pourquoi est-ce que cette règle-là existe? Quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de mamans qui ont des enfants en bas âge qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Parce que clairement, on a tous cette croyance que l'entrepreneuriat, ça demande du temps, ça demande des sacrifices, ça nous demande d'être un peu esclave de notre entreprise pendant des années, et du coup, ça nous demande de faire du sacrifice sur la qualité et le temps qu'on peut accorder à nos enfants. Et il y a beaucoup de mamans qui ont, et de papas aussi, mais je le vois quand même pas mal chez les femmes, qui font passer les enfants avant le travail. Et parfois même, on peut rester dans un travail salarié qui nous bouffe énormément de temps, avec des horaires de bureau qui ne nous permettent pas d'avoir l'agilité pour avoir un temps plus qualitatif avec nos enfants. Et on pense que c'est une meilleure solution de rester dans notre travail salarié plutôt que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je vais être très claire avec vous dans ce podcast. Je n'ai jamais eu autant de temps de qualité que depuis que j'ai quitté le salariat et lancé mon entreprise. J'ai trimé comme une malade, c'est vrai. Surtout dans les 2 premières années où j'ai lancé mon entreprise, j'ai trimé comme une malade pendant la période de Covid qui m'a demandé de revoir complètement mon modèle économique parce que je ne pouvais plus accueillir les gens chez moi. Mais pour autant, j'ai pu choisir les temps où je travaillais. J'ai pu choisir les moments où j'étais avec mes enfants et donc
ça m'a donné tout le loisir de travailler le plus possible quand ils étaient à l'école, de me réveiller tôt le matin, de commencer à travailler avant qu'ils se réveillent pour pouvoir être tranquille avec eux le matin avant de les amener à l'école, de pouvoir aller les chercher vers 5 heures, d'être avec eux jusqu'à 8 heures et à partir de 8 heures de retourner travailler. Donc c'est vrai que ça demande une grosse organisation, mais ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup plus de temps avec mes enfants que quand j'étais salariée. Il y a des dogmes et des dictates encore qu'on voit beaucoup dans l'entrepreneuriat qui disent par exemple que il faut bosser plus pour gagner plus, et ça c'est du gros bullshit. Il y a des tas et des tas d'entrepreneurs qui ont créé des modèles économiques incroyables qui permettent de ne plus échanger notre temps contre de l'argent. Mais ça demande encore de se poser et de se demander si c'est un modèle économique que vous voulez suivre, qui est celui qui est assez traditionnel d'échanger son temps contre de l'argent, ou si vous voulez mettre votre entreprise au service de votre qualité de vie, de votre épanouissement personnel, de la contribution que vous voulez apporter dans le monde. Et du coup, plutôt que d'accepter ce principe que on échange notre temps contre de l'argent, se poser la question de quel est mon objectif, quelle est mon intention, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre à mes clients, quelle transformation je veux leur amener, et du coup, quelle est la meilleure façon de le faire. Et la meilleure façon de le faire, c'est pas forcément de leur vendre votre temps. Parfois oui, parfois non, et parfois c'est un mix de plusieurs choses. Il y a aussi beaucoup de dictates liés au fait que quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut être corporate, il faut bien passer, il faut être lisse, il faut avoir une cravate ou une veste, ou il faut être ci, ou il faut être ça. Dans le développement personnel, il y a même d'autres formes de dictates que je vois. Il faut avoir une plume dans le cul et jouer du tambour. Ou quand on fait de l'équitation, il faut absolument avoir un chapeau de cow-boy. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui sont des images qu'on se fait et auxquelles on veut coller pour rentrer dans le moule, pour être accepté, pour passer. Est-ce que ce moule-là est fait pour vous ou pas? Est-ce qu'il vous convient ou pas? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que vous savez que vous devez faire pour être en accord avec votre personnalité, pour être en accord avec ce qui vous fait vibrer, avec ce que vous aimez, pour être en accord avec vous, avec vos valeurs. Le principal, c'est pas de faire comme les autres pour se faire accepter de ses pairs, parce que se faire accepter de ses pairs, ça n'a jamais fait rentrer de l'argent, ça n'a jamais fait bouillir la marmite. Ce qui est important, c'est que vous connectiez avec votre communauté, avec les personnes que vous pouvez vraiment aider. Et les personnes que vous pouvez vraiment aider, eh ben souvent il y a une énorme connexion qui se fait sur les valeurs qui sont communes. Il y a votre histoire qui va jouer, il y a votre personnalité aussi. Il y a des personnes qui vont se connecter à vous, soit parce qu'ils partagent quelque chose de votre personnalité, de vos valeurs, de vos aspirations, de ce que vous émanez, de ce que vous rayonnez, soit parce qu'ils aspirent à ça. Vos pairs, vos concurrents, les autres personnes du marché. En fait, si on réfléchit vraiment, si on essaie de coller au marché, c'est souvent parce qu'on a peur de pas être aimé, parce qu'on a peur de pas être accepté. Et c'est parce qu'on accepte du coup ce dogme-là, ce principe-là qu'il faut être comme ci ou comme ça, sans le remettre en question. Et un des sujets principaux aussi, c'est les prix. Je vois énormément de personnes qui regardent autour d'eux et qui se posent la question, quels sont les prix sur le marché et comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Ça peut être une piste de réflexion pour vous positionner par rapport à ça, mais si c'est regarder les prix pour juste faire pareil, et ben là, encore une fois, c'est un dogme qui a été accepté sans être remis en question. Pour moi, prendre ce temps d'observer ce qui se fait sur le marché, c'est important. C'est important parce que à travers des postulats, à travers des hypothèses, à travers des schémas, à travers des modes de fonctionnement de ce qui se fait sur le marché, vous allez pouvoir regarder une image et à partir de cette image, vous poser la question, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui me convient pas?
où est-ce que je suis en accord, où est-ce que ça me fait vibrer, et où est-ce que ça m'énerve, où est-ce que ça me révolte, où est-ce que ça m'attriste. Et donc, plutôt que de partir d'une feuille blanche et de dire moi je veux me positionner comme ci, comme ça, moi c'est comme ça que je suis, parfois ça peut être très intéressant de regarder ce qui se fait et ensuite de se positionner différemment par rapport à ça, mais différemment dans le sens de, en fait, je me positionne différemment pour faire émerger ce qui est déjà à l'intérieur de moi, mes croyances, mes valeurs, mon mode de fonctionnement, qui je suis profondément à travers mon business et à travers mon offre. J'aime particulièrement cette façon d'opérer parce que elle permet de créer des nouvelles croyances, de créer des nouveaux principes, d'ouvrir le marché à autre chose et du coup on se met pas en concurrence directe avec ses pairs, du coup on ne traite pas les autres comme des concurrents directs, du coup on ne se fait pas la compétition à tout prix, du coup on n'est pas là pour aller chercher des parts de marché au détriment de nos concurrents et comme vous le savez je travaille avec les chevaux nous apprennent un nouveau modèle qui est un modèle d'une puissance non prédatrice au sens animal. Les chevaux sont de grands herbivores. Et ce sont des animaux très puissants. Et nous, dans notre société, on a, et surtout dans l'entrepreneuriat, dans le business, on a été éduqués avec des codes très prédateurs. Il faut se piquer des parts de marché, il faut écraser les concurrents pour réussir, il faut se faire la compétition, il faut aller chercher les clients chez les autres, il faut se faire la guerre des prix. Tout ça, ce sont des comportements qui sont prédateurs et qui partent du principe qu'il y a un manque de ressources et que donc il faut se battre pour obtenir le plus de ressources. Et en ce qui concerne en tout cas le marché du bien-être, de l'écologie, du développement personnel, on n'est pas du tout dans un marché qui en manque de ressources. On est actuellement dans un marché qui est en pleine expansion. Donc il n'y a aucun besoin de se faire la guerre les uns contre les autres. Bien sûr, un marché en pleine expansion, ça veut dire qu'il y a à boire et à manger sur le marché. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font un travail de grande qualité et il y a des personnes qui font du bullshit. Il y a des personnes qui ont une grande maturité, d'autres moins parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ça se structure tout doucement. Et puis, il y a forcément des requins qui se baladent là aussi dans ce marché-là et qui sont là pour utiliser la faiblesse des gens contre eux. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que je sais que c'est pas ce que vous voulez. Je sais que vous voulez pas vivre dans un marché comme ça. Je sais que vous voulez pas utiliser la faiblesse des gens contre eux, avoir des clients où vous prenez leur argent sans leur apporter de valeur ajoutée, sans les aider à vivre une vraie transformation. Et donc je sais que cet appel des chevaux vient vous toucher vous aussi au plus profond de votre âme. Et donc ce que je voudrais vous partager, c'est que cette façon d'observer sereinement ce qui se passe sur le marché et de se poser la question, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que c'est juste pour moi ou pas, c'est une façon d'ouvrir, c'est une façon de pas faire directement la compétition aux gens, mais de dire moi j'ai une autre proposition à faire. C'est une façon de se positionner aussi vis-à-vis de ses pairs, pas en tant que concurrent direct, mais en tant que partenaire, parce que vous offrez une autre possibilité complémentaire à celle que font vos pairs. C'est comme ça que moi je me suis positionnée tout doucement, en avançant, en écoutant, en explorant qu'est-ce qui était juste pour moi ou pas, comme finalement la seule personne à date qui accompagne les entrepreneurs sur le développement de leur entreprise et sur leur propre développement personnel avec le soutien des chevaux. À date, je suis la seule, au moment où j'écris ce podcast, je suis la seule à proposer cette expérience transformative qui permet d'incarner pleinement le modèle non prédateur dans nos principes, dans nos processus d'entreprise et de se faire accompagner des chevaux aussi dans notre propre développement personnel en tant qu'entrepreneur. Ce qui fait que du coup, je suis dans mon positionnement un partenaire pour les autres coachs business avec qui je vais pouvoir apporter une touche de chevaux et avec qui on va pouvoir créer des partenariats parce que cette compétence-là, ils l'ont pas. Et puis moi, je vois aussi les compétences que j'ai pas et que eux apportent. Donc il y a des magnifiques partenariats possibles à faire pour vraiment soutenir et apporter des accompagnements les plus
complets, les plus profonds possibles à nos clients. Et c'est comme ça aussi que je peux créer des partenariats avec d'autres équicoachs avec qui je travaille, qui soit veulent développer leur activité, qui deviennent clients, soit vont pouvoir apporter de par leur expertise une autre approche, une autre spécificité, ou simplement venir collaborer avec moi pour animer des accompagnements avec les chevaux. J'ai vraiment cette volonté de ne pas faire la guerre pour la guerre. J'y vois aucun intérêt, personne n'y gagne sur le long terme. Je pense qu'on a tout intérêt, client, professionnel, tout entrepreneur confondu, même si on est sur le même créneau, à s'entraider. D'autant plus que une personne qui va choisir d'être accompagnée par un professionnel qui est un concurrent à vous, par exemple, il va le choisir pour un accompagnement pendant un temps, à un moment T, parce qu'il se passe quelque chose de spécifique dans sa vie et que c'est cette personne, ce professionnel qui va pouvoir l'aider parce qu'il a une technique particulière, parce qu'il a une énergie particulière. Et en fait, c'est sain de ne pas se faire accompagner toujours par les mêmes personnes parce qu'on finit par toujours regarder les mêmes choses et plus prendre de recul. Donc, c'est sain dans le domaine du développement personnel, c'est sain dans le domaine de l'accompagnement à la personne de pouvoir être accompagné par des personnes différentes en fonction de nos moments de vie. Donc c'est ça de créer des partenariats avec d'autres professionnels qui sont sur les mêmes créneaux que vous, qui accompagnent les mêmes types de populations que vous, parce que vous allez pouvoir accompagner au mieux votre marché, le faire grandir. Vous allez pouvoir accompagner au mieux la visibilité, la valeur ajoutée que vous et vos pairs, vous pouvez apporter. Donc vous allez amener beaucoup plus de clients et les clients vont tourner entre vous et vos pairs. Donc plutôt que de se faire la guerre, c'est dans l'entrepreneuriat, il s'est avéré toujours beaucoup plus sain de se soutenir les uns les autres parce que ça tire tout le monde vers le haut. Ça nous permet d'avoir un meilleur chiffre d'affaires tous. Ça nous permet d'être beaucoup plus solide par rapport aux aléas du marché tous. Et ça nous permet aussi d'apporter une bien plus grande valeur ajoutée à nos clients et d'en attirer davantage au bénéfice de tout le monde. Ces principes-là sont abordés dans les stages avec les chevaux, bien évidemment. Donc, il s'agit des immersions de l'expérience Mastermind que j'ouvre là dans quelques semaines qui s'appelle Alive, où on vient travailler pendant 3 jours et demi avec les chevaux, avec un petit groupe d'entrepreneurs et ensuite il y a un accompagnement de type mastermind pendant 3 mois derrière pour vraiment incarner dans notre business, dans nos processus de vente, dans nos processus d'entreprise, dans nos processus de marketing, tous ces principes qu'on a découverts sur nous et grâce à la sagesse des chevaux, grâce à ce modèle non prédateur. Et c'est aussi ce qu'on enseigne à travers le programme Devenir entrepreneur qui permet pendant 1 an de monter tous les processus de son entreprise à son image et pas à l'image de Tata Germaine pour vivre de sa passion avec éthique. Si vous voulez aller plus loin pour développer par vous-même aussi votre entreprise et aller chercher plus loin ces principes-là, d'aller renouer avec l'âme rebelle qui est en vous, je vous invite à aller télécharger ou acheter 2 livres. Le premier, c'est le livre de Linda Kohanov, qui est la pionnière mondiale du coaching par le cheval, qui a fondé l'approche EponaQuest, qui est une de mes partenaires stratégiques dans mon business. Je travaille avec elle pour former tout le marché francophone, tous les équicoachs à cette belle approche en français. Donc vous pouvez aller télécharger l'un de ces livres qui s'appelle Pour un leadership socialement intelligent, les 5 rôles du maître berger, qui entre vraiment en profondeur, en détail sur la puissance du pouvoir non prédateur et qui vous permet d'aller vous regarder vous aussi pour aller voir où est-ce que vous avez vraiment musclé votre puissance non prédatrice et où est-ce que vous voyez que vous avez encore du travail à faire et quels sont vos piliers d'un point de vue de votre façon d'exprimer votre leadership
leadership, il est extrêmement puissant pour ça. Et puis le deuxième livre que vous pouvez regarder, qui là est vraiment très orienté sur comment se positionner par rapport à son business et qui incarne à lui tout seul une forme non prédatrice de positionnement business, c'est Cap sur l'océan bleu. Ça a été écrit par deux chercheurs absolument exceptionnels. J'ai plus les noms exacts en tête. Ils ont écrit deux livres. Le premier, c'est La stratégie de l'océan bleu, qui est très théorique, et le deuxième qu'ils ont écrit s'appelle Cap sur l'océan bleu. Je vous invite à télécharger plutôt le deuxième parce que il va vous permettre de passer directement à l'action, puisque c'est un guide avec des exercices pour vous aider à vous positionner, vous, sur votre marché. C'est un des éléments que j'ai intégré dans le programme Devenir entrepreneur. Quand il s'agit de construire son offre et son positionnement, on utilise ces outils-là et on les travaille ensemble avec les entrepreneurs que j'accompagne. Mais vous pouvez aussi aller voir directement dans le livre. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et puis j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain.